Bon bah là je vais voir Deadpool, le nouveau film Marvel. Alors Deadpool c'est un héros qui a notamment la particularité d'avoir ce qu'on appelle le comic awareness. C'est-à-dire qu'il est conscient d'être un personnage de bande dessinée. Donc évidemment ça donne lieu à des situations comiques, méta. Il s'adresse directement au lecteur, il connaît l'histoire déjà des autres personnages qu'il côtoie. Donc c'est un aspect comique et ça a aussi ça peut avoir d'autres utilisations assez sympas. Donc ça c'est un aspect intéressant de Deadpool, ce côté méta. Mais il a pas que ça le personnage, vu qu'il a également un pouvoir de régénération le même que Wolverine. Ce qui fait qu'il peut pas mourir et lui ça le déprime. Alors du coup, non seulement il est conscient de son statut de personnage de super-héros, ce qu'il fait passer de fiction, pardon, ce qu'il fait passer pour un fou aux yeux des autres personnages. Parce que quand il s'adresse directement au lecteur, les autres le prennent pour un schizophrène qui parle tout seul, etc. Mais vu qu'il veut mourir aussi, il est dépressif, il est complètement psychotique, etc. Donc voilà, ça je sais pas, ma crainte un peu pour le film, c'est que ce soit uniquement utilisé pour un aspect comique. Après les films Marvel, j'y vais jamais avec un grand enthousiasme. Je suis jamais complètement déçu non plus, je passe jamais un mauvais moment. Bon, à part Avengers 2 qui était vraiment horrible. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon bah cette fois j'aurais vraiment aimé me tromper, mais mes craintes sur le film étaient justifiées. Déjà le premier truc c'est je trouve qu'il y a un gros problème de narration et d'histoire. Sur 2 heures de film, il y a un flashback qui dure 45 minutes pour nous expliquer comment Wade Wilson devient Deadpool. Je sais pas, moi ça m'a fait penser au flashback de Watchmen qui montre comment Monsieur Manhattan, comment le professeur Manhattan est devenu ce qu'il est. Sauf que dans Watchmen ça dure 2 minutes et c'est puissant, là ça dure 45 minutes et c'est entendu. Donc ce qui fait que du coup la première heure de film en fait il se passe à peine 10 minutes en temps réel. Donc le reste du temps il reste peu de temps pour développer une histoire. Le scénario est vraiment pas terrible, les personnages secondaires, enfin je veux pas spoiler mais c'est l'absence totale de charisme quoi. Et donc ce que je craignais c'était que ouais ça repose que sur les blagues méta. J'ai entrepris au début du film de les compter et au bout de, sans déconner, au bout de 20 j'ai arrêté et on était même pas à une demi-heure. Enfin, c'est que ça tout le temps. Le film a un gros problème. Enfin moi ce que j'ai vu en fait c'est un film qui te dit regarde c'est cool, il faut que tu rigoles, c'est cool parce qu'on est cool, on est ironique, on est détaché. Mais du coup c'est un peu forcé quoi. Ça me fait penser à une sorte de Kingsman du pauvre en fait. Dans Kingsman il y avait ce côté méta mais ouais comme je disais tout à l'heure qui était utilisé pas que pour faire de l'humour et aussi pour des ressorts dramatiques, c'était assez puissant. Puis il y avait quelque chose de frais, de novateur, d'original. Là j'ai vraiment très oubliable. Ouais, il y a vraiment, ça fait vraiment faux rebelle quoi. Tout est forcé, c'est bourré de gimmicks très entendus, très prévisibles. Et alors par contre, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est dans la salle. Bon, je sais pas si c'était dû au fait que c'était la première séance le jour de la sortie. Voilà. J'imagine que c'était des fanboys. Je pensais que les fanboys c'était des gens exigeants, plus exigeants que les autres, pas des types qui bouffent toute la merde qu'on leur balance à la gueule quoi. Mais non, les mecs étaient, en particulier le mec à ma gauche était plié, mais quand je dis plié, c'est qu'il rigolait à s'en étouffer. Enfin, je sais pas si quand il regarde des films tout seul chez lui, il rigole comme ça, quoi. Jusqu'à en applaudir tellement genre, oh stop, j'en peux plus. C'était ça tout le long. Bon, alors le mec avait un sac à dos de Che Guevara, donc ça donne une idée du recul que ce type peut avoir. Quand en gros on lui dit qu'un truc est cool, c'est que c'est cool. Du coup, ça offre 2 solutions possibles en fait. Pour que les gens rigolent à ce point, c'est que soit c'est le film le plus drôle de tous les temps, et dans ce cas-là je suis un peu dégoûté d'être passé à côté, soit c'est qu'on leur dit que c'est cool et qu'il faut rire, et du coup ils se forcent à rire parce que sinon ils seront gênés, ou ils se diront qu'ils n'ont pas profité du film. Le truc c'est que c'est vraiment c'est un film qui se donne des airs de rebelle et de film décalé, sauf que déjà d'une, il n'existe pas en dehors de ça, c'est-à-dire que du coup l'histoire, les enjeux on s'en branle, parce que de toute façon le personnage fait que de parler au spectateur, de te rappeler à chaque instant, mais vraiment à chaque instant que t'es dans un film. Donc là où ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ça devient redondant et ça prend toute la place. Et ensuite c'est que le film quand il est pas dans le méta, il se prend vachement au sérieux quoi.
C'est-à-dire que l'histoire d'amour qu'on te raconte, qui est hyper entendue, qu'on te raconte pendant 45 minutes de flashback, et qui est l'enjeu principal du film finalement, ça se prend vachement au sérieux en fait. On a l'impression que le film s'assume pas. C'est-à-dire qu'en fait, il veut faire un peu de l'émotion, etc. Mais il va tout de suite désamorcer ça avec une vanne méta. Du coup, il a le cul entre deux chaises, mais il est ni émouvant, ni drôle. Alors c'est un peu problématique. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Il y a, non, pour finir sur une note positive, il y a 3 fois où j'ai souri quand même, où j'ai rigolé, mais bon, clairement, ça valait pas le coup de se lever à 8h pour aller au cinéma, quoi. Bon, j'espère que je verrai un bon film quand même en février, il reste plus beaucoup de temps, mais j'ai espoir.